Notre invité ce matin, Tarek Oubrou, l'une des grandes voix de l'islam de France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes imam de Bordeaux, théologien, juriste, citoyen et pragmatique. C'est ce que vous dites, c'est ce que vous répétez. Aumônier aussi à la prison de Gradignan. Et vous republiez chez Albin Michel ce livre qui avait beaucoup marqué Profession imam. C'est une édition augmentée. Tarek Oubrou, je voudrais qu'on commence avec cette photo qui maintenant a fait le tour du monde. Cette photo, la photo de ce petit garçon syrien allongé, mort sur une plage turque. Il est mort noyé sur cette plage turque, la tête dans les vagues. Qu'avez-vous envie de dire ? Est-ce que nous pouvons encore détourner les yeux sur le sort de ces réfugiés ? Écoutez, d'abord, c'est dramatique et c'est choquant. Et c'est aussi la conséquence d'un silence complice de la communauté internationale. Parce que là, nous assistons à un symptôme d'un drame qui est plus profond, qui touche des milliers et des milliers de personnes, des populations entières qui sont en train d'être exterminés ou déplacés. Donc nous ne réalisons pas encore le tournant historique que nous sommes en train de vivre. C'est la conséquence d'une économie aveugle, d'une cupidité économique sans pareil et qui produit des malheurs et des souffrances un peu partout. Mais Tarek Oubrou, dans la communauté musulmane, vous en parlez, évidemment, vous en parlez. Ben écoutez, la communauté musulmane, c'est une communauté spirituelle qui est ancrée dans la nation française, donc oui. Elle est touchée par tout ce qui touche la nation française en tant que telle. La communauté musulmane n'est pas isolée, n'est pas dans un territoire en dehors de la France. Il y a des musulmans de droite, de gauche, des options politiques, théologiques différentes. Oui. Nous gérons une diversité communautaire qui est à l'image de la diversité nationale. Alors Tarek Oubrou, je vais vous poser des questions franches et directes. Vous savez que j'aime ça. Après chaque attentat, après chaque crime commis au nom de l'islam, qu'entend-on ? L'islam, ce n'est pas cela. Ne confondez pas islam et islamisme. Surtout pas d'amalgame. Mais est-ce que ces discours-là de la communauté musulmane ne sont pas devenus insuffisants, dérisoires et improductifs, franchement? On dit toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc il y a des discours, des pratiques qui engendrent de la violence au nom de cette religion. Donc il y a tout un travail qui doit être mené en profondeur par les détenants du discours sur l'islam dans le monde entier. Ça touche toute une religion dans le monde qui subit l'effondrement de toute une civilisation arabo-musulmane et qui n'arrive pas encore à faire le deuil d'un passé glorieux. Donc il y a tout un aspect, je dirais, international qui se répercute sur la communauté musulmane en France, qui n'est pas isolée du monde. Bien, nous allons voir comment lutter contre les dérives radicales, notamment chez les jeunes en France. Tarek Oubrou, mais est-ce que, j'ai envie de vous poser une autre question, est-ce que l'islam est une religion de conquête ? Écoutez, comme toute religion, c'est d'abord une religion de transcendance, l'aspiration au mystère de Dieu en général. Oui. C'est le point nodal de départ. Mais une histoire, une religion, elle est portée par des hommes et des hommes dans une histoire. Donc il faut faire le discernement entre ce qui est purement spirituel dans une religion et l'aspect historique et anthropologique et politique d'une religion. Donc oui. Notre histoire n'est pas notre code. Le salafisme dont on parle aujourd'hui, c'est un retour à l'histoire, à une reproduction d'une histoire passée. Ça, c'est de la conquête. Mais oui, c'est la logique de l'histoire. Lorsqu'une religion devient une civilisation, devient un pouvoir, eh bien, elle trahit ses origines, d'une certaine manière. Elle trahit ses origines. Vous pensez que ces extrémistes, le salafisme, il y a salafisme et salafisme, on est d'accord? Oui, le salafisme littéraliste, piétiste, il y a le salafisme violent et agressif, il y a plusieurs variantes. Trahit la religion. Oui, c'est une trahison du message du Coran, bien sûr, c'est une trahison. Le frère de Tariq Ramadan, Hani Ramadan, qui est directeur du Centre islamique de Genève, que vous connaissez bien, sur son blog hébergé par la Tribune de Genève, dénonce, après ce qui s'est passé dans le Tanis, une mise en scène aux proportions extraordinaires et planétaires. Vous vous rendez compte? Je ne suis pas d'accord avec ces réactions identitaristes. Un homme religieux n'est pas un syndicaliste.
Un homme religieux, c'est un homme de vérité qui porte une parole d'apaisement, que chacun reste dans son rôle. Quand l'homme religieux prend la place du représentant d'une communauté, là aussi il trahit le message de la religion. Mais je vois ce qu'il écrit encore. Il déplore que les 3 Américains aient été décorés avant la fin de l'enquête. Il fustige la précipitation des médias et il soulève la théorie du complot. Il défend la théorie du complot, qui est très répandue dans le monde musulman. Écoutez, en France et ailleurs. La théorie du complot, c'est une prison mentale qui empêche l'individu de voir la réalité telle qu'elle. C'est trop facile d'expliquer le monde par des forces invisibles, occultes. Ça, c'est un dogme. On dirait que certains musulmans ont introduit un nouveau dogme dans l'islam, celui du complot. On dirait qu'il y a des gens qui sont plus forts que Dieu et qui dirigent le monde. Oui, mais ces musulmans-là sont écoutés. Je ne pense pas. Vous savez, l'immense majorité des musulmans aspirent comme vous et moi à une vie confortable, apaisée. Apaisée. Est-ce que, vous faites la distinction entre le religieux et le politique, entre le privé et le public? Comment expliquez-vous dans vos prêches cette différence, cette distinction? Distinction ne veut pas dire rupture, parce qu'en tant que citoyen et croyant, il n'y a pas d'antinomie. Donc je peux agir dans ma société à partir de mes convictions spirituelles, tout en respectant l'ordre public et les valeurs communes. Il n'y a pas d'antagonisme entre l'aspiration à la transcendance et le fait d'assumer sa vie de citoyen. Donc on peut être un citoyen céleste et un citoyen terrestre sans conflit aucun. Au contraire, la religion apaise normalement, en principe, le croyant pour mieux vivre avec les autres. Théoriquement, la religion est là pour apaiser. Elle est au service de l'homme, à l'origine. Au service de l'homme. À l'origine. Oui, mais alors pourquoi n'est-elle pas toujours au service de l'homme? Ça c'est le problème des hommes. Quelles sont ces dérives? C'est le problème des hommes. Voilà, c'est l'histoire, l'homme. Il y a des musulmans, des croyants qui sont aujourd'hui dans l'islam. Écoutez, il n'y a pas de gène. Oui. Vous savez, on oublie souvent que les musulmans, ils ont le même code génétique que le reste de l'espèce humaine. Les musulmans sont travaillés par les mêmes angoisses, les mêmes peurs. Il y a aussi beaucoup de musulmans qui ont peur. Et parfois, cette peur pousse à l'agressivité, au repli. Donc, on est presque des animaux, d'une certaine manière. Nous sommes gouvernés par des instincts, d'une certaine manière. Sauf que la transcendance, l'éthique, pourrait surmonter... La spiritualité. La spiritualité, normalement, nous permettre de faire triompher l'esprit sur les instincts et les pulsions. Oui. Le 7 janvier, jour de l'attentat contre Charlie Hebdo, vous étiez au Vatican pour rencontrer le pape François. C'est bien vrai, hein? Oui, effectivement, ça a été gâché par ce malheureux événement. Parce que vous êtes un tenant ferme du dialogue interreligieux. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est important, Tarek Oubrou. 2 jours plus tard, vous affirmez que les jeunes de 2e et 3e génération sont en train de trahir leurs ancêtres. Il ne faut pas généraliser ni caricaturer. C'est peut-être sous le choc de la révolte, j'ai dit ça. Oui, vous avez dit ça. Voilà, tout est relatif. Parents, vous avez même ajouté, certains parents participent à la haine que nous trouvons chez beaucoup de musulmans. Certains parents, effectivement, pour protéger leurs enfants, ils leur donnent une religion comme une sorte de bouclier identitariste de protection. Donc pour protéger leurs enfants de la dilution, de la sécularisation, etc., ils donnent une overdose à leurs enfants, parfois qui est nuisible à leur intégration. Mais il ne faudrait pas généraliser. C'est-à-dire que certains parents qui obéissent aux préceptes non, écoutez, la plupart des parents ne sont pas des théologiens. Leurs enfants en leur disant attention, transmettent une culture. C'est la religion qui va vous protéger. Il y a un mélange entre la culture et la religion. Les parents ne sont pas des théologiens. Ils n'ont pas les outils Les parents, ils ont reçu la religion à travers la culture. C'est la religion que tu ne fumeras pas, que tu ne boiras pas, que tu te comporteras bien. Ça peut servir, la religion, bien sûr. Voilà, une rigueur, les prières, la transcendance, les jeunes comme maîtrise des instincts, etc. Si on arrive à expliquer à nos enfants le sens des pratiques, oui, à cet égard, la religion est un moyen d'intégration et d'épanouissement. Oui, vous appelez, attention, au délire normatif. C'est quoi le délire normatif? Oui, l'excès du halal et du haram, alors que la religion musulmane est d'abord une religion de foi et de sens.
C'est quoi l'excès du halal? Parce que je voudrais comprendre un peu. Oui, chercher le pur, ce qui est pur dans l'aliment, dans les habits, dans les rapports avec l'autre, cette obsession de la pureté qui aboutit au fanatisme. Obsession du voile, allons-y, du voile, de... Mais non, mais, oui, mais du halal, Moi j'ai l'impression que... Oui, vous avez l'impression que quoi? Par exemple, au niveau des vêtements, le prophète lui-même et ses épouses s'habillaient comme les païens de l'époque. Oui. L'islam n'a pas apporté une couture. Votre épouse est voilée? Il ne fait pas le voile tel qu'on le voit actuellement, oui. mais adapté à la française avec une pudeur normale. Non, je pense que c'est la pudeur qui est la norme. Les vêtements, oui. C'est une traduction culturelle de cette pudeur tout simplement dans la culture du temps. Oui. Ne mélangeons pas le principe actif avec les excipients. Là où on mélange tout, le principe de la pudeur, du respect est un principe universel. Les vêtements, les attitudes, les comportements sont liés à des variables culturelles. Et cette exigence du halal, c'est une exigence. Mais le halal, il est inventé ici en France, dans les pays musulmans. Le halal, c'est un mot que j'ai découvert ici en France. Ah bon? Oui, oui. Il est devenu vraiment un paradigme, un marqueur sociologique d'une catégorie de musulmans. Le halal n'est pas une obligation. Le halal, c'est ce qui est permis à l'origine. Donc, lorsque le permis devient une obligation, là, on est dans une aberration canonique. Oui. Cette peur réciproque, hein. Aujourd'hui, vous sentez cette peur réciproque, peur de beaucoup de Français. Mais il y a des musulmans également qui ont oui, peur. mais je dis réciproque. Oui. Et pour ça, engendre évidemment la méfiance. Vous sentez que ça... Il ne faut pas dramatiser. Il ne faut pas dramatiser. Alors justement, est-ce qu'il faut dramatiser ou est-ce que... est plus apaisée que ce qu'on en dit dans les médias? Dans la réalité, il y a le chômage, il y a la réussite scolaire, il y a les problèmes au quotidien qui occupent les esprits. Maintenant, la religion, ce n'est pas l'obsession du musulman du matin au soir. Oui. Voilà la réalité des musulmans. Oui, c'est la vie quotidienne. La vie quotidienne, voilà, c'est de l'argent, c'est le chômage, c'est l'éducation des enfants, Oui. Mais parfois l'exclusion également. Oui. Comme j'ai dit toujours, les Français auront les musulmans qu'ils méritent. Lorsqu'il y a l'exclusion, lorsqu'il y a le regard toujours qui renvoie le musulman à l'étranger, ça peut en effet créer des crispations. Comment éloigner les jeunes des dérives radicales? C'est une question générale, une question un peu bateau. Ça commence par l'école. Ça commence par l'école. Par la lecture du français, par la grammaire, par l'apprentissage du français, par la culture, par la pédagogie, etc. Il faut miser sur l'école. La première réforme qu'il faudrait opérer, c'est la refonte de notre système éducatif, qui doit prendre en considération un monde qui n'a rien à voir avec les années 80. C'est-à-dire un monde imbriqué, intriqué, où l'enfant il est dans la classe, mais il est également dans le monde. Oui. L'Internet, les connexions, etc. Oui. Voilà, l'enfant aujourd'hui, il est dans le monde. Nous sommes dans des sociétés-mondes. Nous devons se pencher sur un programme qui doit faire un récit historique national où tous les citoyens se reconnaissent, musulmans, juifs, chrétiens, agnostiques, etc. Il faut réécrire un récit national et de ne pas se limiter à la guerre d'Algérie ou aux croisades. Oui, oui, ne pas se limiter, oui. Parce qu'il y a la contribution arabo-musulmane, gréco-romaine, judéo-chrétienne, la France est le produit de tout cela. Oui. Bon, il y a le travail de l'école, puis il y a l'éducation des parents. Essentiellement. Vous, dans vos prêches, parce que tous les parents, j'imagine, musulmans, qui viennent vous écouter, qui viennent prier, vous parlent de cette crainte de voir l'un de leurs enfants partir, tomber dans la dérive, j'imagine. Ah oui, ils sont angoissés parce qu'un enfant, un adolescent, il peut basculer. Et oui. Voilà, on est dans un moment fragile de notre vie, l'adolescence, la jeunesse, l'exotisme, la sortie du monde, l'exhibition, la révolte, c'est caractéristique. Ce sont les jeunes qui font la révolte en général. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de nationalisme, il n'y a plus d'idéologie, il ne reste qu'un abstrait absolu. Voilà, l'islam est devenu un produit de substitution par rapport à d'autres utopies qui ont disparu complètement. Tarek Oubrou, profession imam.
les imams qui sont en... J'ai vu qu'en Autriche, je crois que c'est en Autriche, une loi vient de sortir qui exige que les imams soient formés en Autriche, soient autrichiens et parlent l'allemand. Est-ce qu'on devrait faire la même chose en France? Ben, normalement, un imam en général doit parler la langue de sa communauté. C'est toujours le cas. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. On a un retard par rapport à cette question. Les imams ne sont pas assez formés ni au niveau linguistique ni au niveau de la théologie, une théologie appliquée à la réalité laïque française, parce que la théologie c'est un enseignement fondamental. Ils viennent d'où les imams qui exercent en France? La plupart pour des raisons économiques ont choisi un imam qui vient de l'étranger parce qu'il coûte moins cher qu'un imam de deuxième, troisième génération, qui a ses exigences, qui a ses revendications. Donc c'est comme l'immigration, on choisit toujours l'immigré parce qu'il n'est pas syndicalisé, il n'a pas de revendication. Donc on obéit malheureusement à cette logique économique. Il y a aussi un travail à faire là. Sur la formation des imams, c'est indispensable. Pas uniquement, parce que d'abord il faut trouver l'imam. On n'a pas de séminaire comme l'Église catholique. Alors si j'ai bien compris, vous êtes comme l'Église catholique qui manque de prêtres, ou comme l'Église protestante qui manque de pasteurs, vous manquez d'imams. Non, il y a des imams mais mal formés. Oui. Parce qu'un imam, il peut être un imam aujourd'hui et un footballeur demain. Il n'est pas canonisé imam. Est-ce qu'il y a des imams qui radicalisent les jeunes aujourd'hui en France? Oui ou non? Je pense que les imams aujourd'hui ne radicalisent pas les jeunes de manière directe, mais le produit fondamental d'une théologie peut ouvrir la porte à la radicalisation. Donc votre responsabilité qui est importante. D'ailleurs, j'ai inventé un concept qui s'appelle la théologie préventive, c'est-à-dire donner des éléments à l'imam. Quand il cite un texte, il faut qu'il prenne soin de l'appliquer à la réalité psychologique, sociale de sa communauté, de ne pas laisser le texte dans l'abstraction, parce que ça peut donner liberté à toute interprétation erronée. Qu'est-ce qui prime pour vous? Les lois de la République ou les lois religieuses? Ils ne sont pas autonomiques. La loi religieuse renvoie le musulman à respecter la loi de la République. C'est-à-dire que le croyant doit avant tout... Un bon musulman doit être un bon citoyen, tout simplement. L'islam est une religion, ce n'est pas un système politique. Oui. Donc à partir de là... Certains font un système politique par idéologie, évidemment. Ça, c'est leur affaire. Moi, je parle d'une religion telle qu'elle est énoncée dès le départ. La religion prend en considération l'histoire, le contexte juridique, etc. Donc le droit des musulmans, c'est le droit de la République. Ils vivent leur éthique, ils expriment leur éthique dans le cadre du droit en vigueur, tout simplement. Je parle moi-même d'une charia de minorité conceptée dans le droit laïque français. On peut être totalement musulman et totalement français. La religion des musulmans, c'est l'islam, et leur civilisation, c'est la civilisation occidentale. Ne mélangeons pas la logique de la civilisation et la logique d'une religion. Le temps de la religion, la logique de la religion, ce n'est pas la logique du politique ni de la civilisation. À partir de là, le musulman il est tranquille, il est dans son monde. Une religion, ça aide à intégrer dans le monde. Voilà, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre et pas la tension. La tension, c'est le propre du politique. Le territoire, le pouvoir. La logique de la religion, c'est lié, c'est la conciliation, c'est la paix. Et donc voilà, si on est dans le politique, oui, on peut jouer sur le pouvoir, sur la représentation. Mais si on est dans la spiritualité, on est dans une autre logique. J'ai une dernière question. Vous êtes aumônier de prison. On manque d'aumôniers musulmans, évidemment. Est-ce que regrouper les prisonniers les plus radicalisés, c'est une bonne idée dans les prisons? Franchement, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Je ne sais pas. Oui. Bon. Il ne faut pas non plus répondre à toutes les questions. On est d'accord. Bien, merci Tarek Oubrou. Profession imam, c'est une édition augmentée. C'est chez Albin Michel pour réfléchir. Ça fait du bien de réfléchir de temps en temps. Merci à vous. 8h55.